Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des ruines de la route de Lens, un site méconnu mais chargé de mémoire, niché à Remire-Montjoly en Guyane française. Si aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges rongés par le temps et la végétation, ce lieu raconte une époque où la Guyane vivait au rythme du commerce colonial, mais aussi la lutte silencieuse et courageuse de ceux qui refusaient leur chaîne. La route de Lens, aujourd'hui envahie par les arbres et les lianes, fut jadis une artère essentielle pour le transport des marchandises depuis le littoral vers l'intérieur des terres. À l'époque coloniale, au XVIIIe siècle, elle reliait les exploitations agricoles, les habitations sucrières et les petits ports où les bateaux venaient charger leurs cargaisons. Le sucre, le café et le cacao, cultivés dans des plantations par des esclaves venus de l'Afrique, empruntaient ce chemin pour rejoindre les marchés européens. Mais derrière l'apparente tranquillité de ce réseau commercial se cachait une réalité brutale. Les esclaves, soumis à des conditions de vie et de travail inhumaines, étaient forcés de défricher les terres, de construire les routes et de transporter des lourdes marchandises sur leurs épaules. Cette route, qui semble aujourd'hui paisible, résonnait alors des cris, des chants et des murmures d'hommes et de femmes réduits en esclavage. Pourtant, la route de Lens ne raconte pas seulement la souffrance, elle porte aussi en elle l'histoire de la résistance. Certains esclaves appelés marrons refusaient cette existence imposée. Ils s'enfuyaient dans la forêt, trouvaient refuge dans l'épaisseur de la végétation guyanaise, souvent impénétrable par leurs poursuivants. Ces hommes et ces femmes courageux formaient des communautés clandestines appelées marronnages, où ils tentaient de reconstruire leur liberté, loin des plantations et du contrôle colonial. La route de Lens fut alors le théâtre silencieux de cette lutte pour la liberté. C'était à la fois une voie de commerce et une frontière symbolique. La nuit tombée, certains esclaves s'aventuraient discrètement sur ce chemin pour fuir vers l'intérieur des terres. Ils marchaient pendant des jours, traqués par des chasseurs d'hommes, guidés seulement par la lueur des étoiles et l'espoir de retrouver leur dignité. Les ruines que l'on peut encore voir aujourd'hui, avec leurs pierres usées et leurs pavés brisés, sont les témoins muets de cette époque. Ici, la nature a repris ses droits. Les arbres ont enserré les vieux murs de pierre, comme pour protéger ce qu'il reste du passé. Le chemin, autrefois foulé par des centaines de pieds, est aujourd'hui recouvert de feuilles mortes. Mais si l'on tend l'oreille, on pourrait presque entendre les échos de ceux qui l'ont parcouru. Ce site, situé à Remire-Montjoly, rappelle que chaque pierre a une histoire, chaque route un récit. Il nous raconte l'ambivalence de cette époque coloniale, un développement économique construit au prix d'une immense souffrance humaine, mais aussi la force incroyable de celles et ceux qui, même dans l'obscurité, trouvaient la lumière de la liberté. Aujourd'hui, la route de Lens attire les promeneurs curieux et les passionnés d'histoire. C'est un lieu où l'on marche non seulement pour admirer la beauté tranquille de la forêt, mais aussi pour se souvenir, En longeant ces ruines, on imagine les caravanes de marchandises, les rires étouffés d'hommes qui complotaient leur fuite, ou les silences lourds des moments d'attente dans la nuit noire. Des initiatives locales s'efforcent de préserver ce patrimoine fragile. Des associations et des historiens travaillent à valoriser ce lieu en racontant son passé pour que les générations futures comprennent ce qu'il représente. Car la route de Lens est plus qu'un chemin oublié, c'est un symbole de mémoire et de résistance et d'espoir. Si vous passez par Remire-Montjoly, prenez le temps d'explorer ces ruines. Posez la main sur ces vieilles pierres et fermez les yeux un instant. Peut-être ressentirez-vous, comme tant d'autres avant vous, le poids de l'histoire
et la force de celles et ceux qui, au périple de leur vie, ont fait de ce chemin un passage vers la liberté.